Voici donc le résultat obtenu à l'issue de cette série de tutoriels. Vous voyez qu'on a une organisation par calque qui est assez propre, hein, qui correspond aux différents tutos que nous avons pu parcourir ensemble. Certains de ces calques font l'objet de groupes. Donc, par exemple, la végétation comprend un calque pour le lierre qui est ici, un autre pour le calque qui est ici. De même pour pas mal d'autres calques. Notre objectif maintenant est de porter cet ensemble de calques vers notre composition A3 sans pour autant fusionner tous ces calques. Commençons par créer le nouveau fichier. Une image qui sera exprimée en centimètres. Nous devons produire un A3 moins des marges de 1 cm de part et d'autre, donc ça va nous faire 40 cm sur 27,7. On s'assure que la résolution est correcte, une résolution de 300 pixels par pouce. Notre document ici est également à 300 pixels par pouce, donc il n'y aura pas de modification d'échelle. Ça nous arrange, on valide. Confirmation. Voilà le canevas dans lequel on va venir se situer. Je reprends le document de base et il va falloir maintenant s'arranger pour faire glisser chacun de ces calques. Alors on peut les faire à un en le prenant et en le faisant glisser de l'autre côté, mais ce que l'on va faire, c'est créer un groupe de calques. Donc je crée un nouveau groupe de calques qu'on vient mettre tout au-dessus de la pile. On lui donne un nom, on va l'appeler façade. Et on va porter tous les calques qui sont ici dans ce groupe. Dans le même ordre, bien sûr. Voilà notre hiérarchie de calques. Reste à prendre maintenant le calque principal, le faire glisser dans notre A3. On le dépose sur la feuille. Un peu de patience, si votre document est important. Et voilà notre document au centième qui a été récupéré sur la composition A3. On peut profiter de la structure qui est en place pour pouvoir déplacer le groupe de calques. On déplace le calque actif et organiser de cette manière notre composition. On va pouvoir aussi éliminer tout l'excédent, les morceaux de calque qui étaient présents dans le document précédent, mais en dehors du canevas. Donc vous allez utiliser la commande qui permet de faire un découpage. Juste être attentif toujours aux options qui sont ici en dessous. On veut effectuer le découpage uniquement sur le calque actuel, c'est-à-dire le groupe qui est sélectionné. Et on est parti pour faire notre sélection. On confirme. Ça permet d'économiser de la place, hein, puisqu'on supprime de l'information qui est devenue inutile. Voilà, reste à finaliser le travail en rajoutant d'autres vues orthographiques, placer les titrages, mettre les échelles et ainsi produire un travail qui sera prêt à rentrer sur l'UV.